Bonjour à toutes. Alors, comme les fêtes de fin d'année approchent à grande vitesse, je m'étais dit que ça pouvait être sympathique pour vous de vous faire une petite démonstration déjà d'une application d'un vernis, mais avant tout de vous aider à choisir un bon vernis à ongles. Alors, les qualités requises d'un bon vernis à ongles. Tout d'abord, il doit avoir une brillance et une coloration devant durer plusieurs jours. Donc, il doit avoir une bonne tenue. Il doit s'étaler facilement, avoir une bonne élasticité. Il doit également être résistant au choc, à l'eau, aux produits de nettoyage. Il doit aussi sécher rapidement, 2-3 minutes en général. Après, sachez aussi que plus vous allez mettre un vernis opaque et pigmenté, et puis il mettra du temps à sécher. Donc des fois ça peut aller jusqu'à un quart d'heure pour une couche. Donc bon, des fois il faut être patiente. Ensuite, il ne doit pas être irritant ni allergique, ni comporter des toxines trop agressives, et surtout il ne doit pas détériorer votre ongle. Voilà, donc ça c'est toutes les qualités requises d'un bon vernis à ongles. Donc en général vous les retrouvez dans des vernis de qualité. Alors, lorsque vous êtes dans votre magasin habituel pour choisir votre vernis à ongles, vous avez souvent des nuanciers. Alors, en général, ils ne donnent qu'une couleur approximative du rendu que vous allez avoir sur vos ongles. Donc, il ne faut pas toujours s'y fier. Surtout que si vous mettez qu'une seule couche de vernis, vous n'aurez pas le même résultat que si vous en mettez au moins deux. Voilà, donc par exemple, moi le vernis à ongles que j'ai mis sur mes mains, il y a quand même une petite différence avec la couleur que j'ai dans mon flacon, puisque en plus dans le flacon c'est en très grande épaisseur, donc en général on a très rarement le même rendu, ça donne juste une petite idée. Voilà, donc l'idéal c'est de faire un test. Donc il y a toujours des testeurs de vernis à ongles dans les magasins. Donc vous pouvez faire un petit test. Donc déjà vous étalez une première couche, vous attendez une petite minute et vous en mettez une deuxième pour avoir une petite idée du rendu de votre vernis à ongles. Alors la tendance de cet automne-hiver concernant les coloris. Alors on va retrouver beaucoup de couleurs froides comme les marrons, les beiges, les nudes, mais on va aussi avoir des couleurs un petit peu couleurs festives, galactiques, des violets, des roses, des blancs pailletés. Donc on va avoir beaucoup de coloris donc, dans ce style-là, mais aussi on aura des rouges et des oranges. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile et de bons conseils. Je vous laisse maintenant pour la démonstration donc, de l'application d'un vernis à ongles et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, votre pose, elle se fait sur des ongles démaquillés, bien mis en forme par l'image et débarrassés de ses cuticules. Je choisis la base protectrice de chez Peggy Sage. Alors, je rappelle donc que les bases sont des produits destinés à être appliqués sur l'ongle avant le vernis de façon à renforcer l'adhérence de celui-ci. Les bases s'appliquent au pinceau et en couche fine. Alors attention, les bases étant riches en résine, elles peuvent provoquer des eczémas, soit à distance au niveau des paupières, soit sur le pourtour de l'ongle. Dans ces cas-là, il faut supprimer alors toute pose de vernis. Et le vernis ne doit être appliqué qu'après séchage complet de la base. Lorsque j'ai terminé ma main, je passe à l'autre. Alors, j'ai choisi le vernis à ongles Vanessa, numéro 5028 de Peggy Sage.
Alors pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dépôt au fond du flacon, je commence par bien secouer mon vernis à ongles de façon à bien mélanger les pigments et rendre mon vernis homogène. Ce sont les petites billes d'acier présentes dans le vernis qui aident cette dispersion. Alors j'applique une première couche de vernis sur mes ongles, une couche assez fine. Elle peut être disgracieuse, ce n'est pas très grave. Alors pour l'application de votre vernis, il est important d'avoir une position stable et un geste maîtrisé. Alors vous commencez par appliquer votre vernis au milieu de l'ongle. De cette façon, s'il y a trop de matière sur le pinceau, ça ne débordera pas sur le bord de votre ongle, c'est-à-dire le repli latéral. Puis vous continuez l'application en épousant bien la forme de votre ongle, en prenant soin de ne pas toucher la peau. Alors vous avez des composants dans le vernis, ce sont des agents thixotropes qui évitent la sédimentation des pigments minéraux et diminuent la viscosité du vernis. Alors après agitation, ils rendent le vernis plus fluide. Lorsque votre vernis devient pauvre en agents thixotropes, que sa texture devient trop épaisse ou qui n'ont pas servi depuis un certain temps, vous pouvez rajouter un peu de diluant pour vernis à ongles. Ou alors si vous n'en avez pas, une petite goutte de dissolvant suffit. Alors pour le pouce, comme l'ongle est plus gros, je vais commencer par étaler une ligne horizontale au bord de ma matrice, de façon à rendre mon application plus uniforme à sa base. Alors, le temps de faire la deuxième main, votre vernis aura séché sur la première main. Une fois les deux mains terminées, appliquez une deuxième couche de vernis, cette fois en couche plus épaisse et de façon plus uniforme. Puis vous laissez sécher 5 minutes les deux mains. Prenez votre temps, vous ne devez surtout pas toucher le pourtour de votre ongle. Pour le pouce, je procède de la même façon, toujours avec une bande horizontale à la base de la matrice. Voilà, et lorsque j'ai terminé ma main, je passe à l'autre. Alors pour terminer l'application de mon vernis à ongles, je vais appliquer un top coat. Donc moi j'ai choisi le Glossy Top Coat de chez Peggy Sage.
Sa formule ultra brillante va exalter la beauté naturelle de l'ongle et rehausser l'éclat du vernis pour un effet laqué vinyle. Alors là, je n'hésite pas à appliquer mon top coat en couche épaisse, de façon à avoir un maximum de brillance sur mes ongles et surtout une très grande protection de mon vernis. Alors lorsque j'ai terminé, je vais laisser sécher mon vernis durant 15 minutes et lorsqu'il sera bien sec, je pourrai passer mes mains sous un léger filet d'eau froide et ainsi le figer.